Coucou mes petits lions et bienvenue pour votre guidance générale du mois d'avril 2020. Je tiens à dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour avoir cette guidance, donc la voilà. Sachez que effectivement je fais tous les signes à chaque fois, pour un tirage sentimental et pour la guidance générale. Je nommais personne, donc voilà, je fais votre guidance. J'ai d'abord tiré les cartes parce que sinon la vidéo est trop longue, donc on va découvrir les cartes ensemble. Alors, il y a le diable, arcane majeur, l'impératrice, à nouveau une arcane majeure. Les arcanes majeures sont des messages forts et importants pour vous. Waouh! L'as de coupe. Euh, la prêtresse, la grande prêtresse, à nouveau une arcane majeure. L'énergie centrale, c'est le 8 de bâton. Ensuite, il y a le 7 de pentacle, le 2 de coupe, le roi de bâton et la reine de pentacle. Vous avez bien fait de me demander votre tirage. C'est de très très belles cartes et j'ai bien fait de vous écouter également. Alors, le diable, c'est pas du tout une mauvaise carte. Je vais vous expliquer. En plus de ça, sur votre tirage, c'est vraiment pas une mauvaise carte. Alors, le diable, ça représente effectivement l'obsession, tout ce qui a trait au matériel. Ça parle également de stratégie, d'être responsable de sa vie, de ses actes, de son bonheur, comme de son malheur. C'est en fonction de votre regard que vous portez sur les choses, mais vous êtes responsable de votre vie. Ça peut également parler de relations toxiques, de personnes toxiques et d'addiction. Mais avec votre tirage et les cartes à côté, on voit que avec l'impératrice ici qui parle de fertilité, de passion, de bonheur, de créativité, de s'ouvrir à la confiance. Ça peut également parler de grossesse, de mariage, l'impératrice. Donc peut-être qu'effectivement ces stratégies qui sont mises en place, que vous avez mis en place, vont porter leurs fruits, leurs fruits. Et ça va vous ouvrir à un nouveau cycle d'abondance, à de nouveaux projets. Si vous avez de nouveaux projets qui se mettent en place, on vous dit que ça va être fertile. En plus de ça, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe dans le tarot, c'est vraiment le Saint Graal. C'est la bénédiction. C'est tout ce qui est trait à l'inspiration également. La grande prêtresse, ici, donc vous voyez, c'est une femme qui est au-dessus d'un livre, donc la connaissance, avec les mains au-dessus qui portent une clé, donc la clé symbole de solution trouvée. Elle est les yeux fermés et comme si elle méditait. Donc c'est ici plus une énergie de passivité. Ne pas confondre avec l'inertie. L'inertie, c'est vraiment se replier sur soi et être pas du tout productif. La grande prêtresse, c'est vraiment toutes les connaissances que vous avez. C'est une carte très positive, très optimiste. C'est s'ouvrir au calme et aux profondeurs que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être faire de la méditation également pour voir ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Après, effectivement, tous ces projets qui sont mis en place, qui portent leurs fruits. En tout cas, ça demande d'être à l'écoute de vos rêves et de vos intuitions. L'énergie centrale du 8 de bâton, ici, donc on voit quelqu'un qui bande son arc et qui tire des bâtons. Ça peut être également, ça peut signifier que vous avez envoyé des messages à l'univers, vous avez mis en place des actions pour que ce soit réalisé, des vœux, des souhaits. En tout cas, ça dit que ça va avancer rapidement, ici. Ça va avancer rapidement vous allez avancer rapidement vers votre but, peut-être même que vous l'avez déjà atteint, parce qu'ici avec le 7 de pentacle, on voit que vous récoltez les fruits de votre travail. Vous cherchez à bien récolter pour ne pas faire mourir. Enfin, la personne ici, je vais vous montrer la carte. La personne ici se tient devant un arbre et elle regarde
les deniers pour savoir lequel prendre sans faire un peu mourir l'arbre. Donc c'est récolter de façon intelligente. Ça parle également de ensuite faire une pause pour pouvoir récolter les fruits, pour pouvoir apprécier les fruits de votre travail, de vos actions. Ici, le 2 de coupe parle d'association, parle également de réconciliation et de guérison. Dans un tirage sentimental, ici, j'aurais pu vous dire qu'il y a un couple qui se forme et qui va être très heureux avec l'as de coupe. Et en plus de la guérison, donc si vous aviez encore quelques blessures, on vous dit que vous allez en guérir. On a deux figures de tête ici, le roi de bâton et la reine de pentacle. Le roi de bâton, c'est un personnage masculin qui est optimiste, qui est curieux, qui est résolu dans ses actions. Il y a peut-être un besoin pour vous d'exprimer vos idées et des décisions. Vous avez peut-être besoin également de vous fixer à nouveau des objectifs. Et la reine de pentacle, ici, c'est une énergie féminine qui est généreuse, qui est patiente, qui est pragmatique. Cette carte met en avant le fait qu'il faut prendre soin de son corps, prendre soin de ses finances et aussi prendre soin de son intérieur, de son appartement, de sa maison. Donc vraiment un très très beau tirage. Je vais regarder le dos de deck. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui est aimante, qui est maternelle, qui est intuitive. Ça peut faire référence à votre maman, ça peut faire référence à une thérapeute ou une femme de votre entourage qui vous inspire beaucoup d'amour. Vraiment un très très beau tirage pour ce mois d'avril. Mes petits lions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Que vous aurez toutes ces opportunités, cet amour, ces engagements, ces associations, ces récoltes surtout. Il y a de la récolte pour vous pour ce mois. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois d'avril 2020. Alors, la chance et la solution. Très belle carte également. Si vous aviez des petits soucis, en tout cas, vous avez la chance avec vous, avec le trèfle. Et la clé parle vraiment d'une solution qui est apportée à une situation. D'une très très belle carte. Deux très très belles cartes, j'ai envie de vous dire. Pour mes petits lions, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok. Je vais faire une coupe. Le temps et l'arbre. Alors, le temps peut parler du fait qu'il va falloir peut-être être encore un peu patient sur certains points, sur certaines situations. Ou alors, oui. Et l'arbre, ici, ça symbolise dans le petit Lenormand s'ancrer. Ça symbolise les relations longues, stables, durables. Ça symbolise également l'épanouissement. Vous voyez, on a les 7 couleurs des chakras. Vraiment, je suis impressionnée par votre tirage. Alors, la force. En plus de ça, si vous êtes dans la mise en action de vos projets, on vous dit que vous avez la force avec vous. Les jardins, la loupe, le labyrinthe, le bouquet, les souris et l'étoile. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais remonter un petit peu.
En plein centre de votre tirage, vous avez la loupe. La loupe nous dit qu'il faut que vous regardiez une situation plus précisément à la loupe. Si vous signez un contrat, s'il y a une solution qui est trouvée, si vous engagez des projets, on vous dit qu'il faut vraiment faire attention aux détails. En plus de ça, le diable se cache dans les détails. La stratégie, il faut vraiment faire ça minutieusement. Si vous signez un contrat, regardez les astérix des astérix. Donc vraiment faire attention aux détails. Par rapport ici au jardin, à la carte du jardin, ça peut parler dans le domaine public. Ça peut parler de communication sur les réseaux également. En tout cas, il y a la carte du labyrinthe, donc peut-être que vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentirez un peu perdu par moment. Mais voyez, dans le labyrinthe, il y a cette femme ici qui est sous sa coupole dorée avec des colombes ici qui volent. Donc peut-être que vous vous sentez un peu là parfois dans ce labyrinthe, vous ne savez pas encore quel chemin prendre, quand est-ce que vous allez arriver. Mais voyez, vous êtes protégé ici par cette coupole, vous êtes protégé et tout ira bien. En plus de ça, vous avez le bouquet ici qui parle d'invitation, d'avenir. Le bouquet, c'est quelque chose qui fait plaisir, qu'on aime offrir et qu'on aime recevoir. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des invitations qui vont vous faire plaisir. Effectivement, avec cette période de confinement, on n'a pas le droit de sortir dans des lieux publics, puis tout est fermé, mais peut-être que c'est pour plus tard, pour après. On voit qu'il y a quelques soucis. Ces invitations vont vous perturber un petit peu. Cette solution, et regardez plus précisément, ça va vous peut-être vous ronger un peu l'esprit, vous grignoter un peu l'esprit. Mais en tout cas, vous êtes protégé avec l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la bonne étoile, la destinée. On vous dit que vous devez vivre ça et que ça va vous apporter beaucoup de belles choses par la suite. Un très beau tirage. À nouveau, les lions. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'aimerais bien être lion. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des lumières. De l'oracle des miroirs, pardon, excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le mois d'avril 2020, des messages clairs et précis pour mes petits lions, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Je vais faire une coupe. Enfant. Compromis. Ah. Les enfants peuvent parler effectivement de vos enfants, des enfants que vous projetez d'avoir, peut-être que vous allez accoucher également. Ça parle d'énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus espiègle. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans de belles énergies. Avec le compromis ici, vous allez trouver des négociations, des conciliations par rapport à un projet, une situation. Si ça concerne des enfants, et que vous êtes en garde alternée pendant le confinement, vous allez vraiment trouver un compromis qui va être très bénéfique pour les deux parties. Donc vraiment de belles énergies. Alors, amitié, temps à nouveau. Et on avait le temps ici avec le petit Lenormand, il ressort ici. Distance, femme, naissance, changement, tranquillité et miroir magique. Le miroir magique, ça représente le consultant, homme ou femme. Vous avez à nouveau un super tirage. C'est génial, vraiment, je suis vraiment heureuse pour vous. J'espère que tout ça vous arrivera.
Vous pouvez compter sur vos amis. La carte des amis sort, donc ça veut dire que vous pouvez compter sur vos amis. Avec la naissance ici, peut-être que vous allez également créer de nouvelles amitiés, de nouveaux liens plus profonds avec quelqu'un qui va se transformer en amitié. Avec cette période de confinement, on prend davantage de nouvelles, on tisse d'autres liens via les réseaux, via le téléphone, les mails. Donc vraiment une belle naissance amicale. Il y a du temps ici, à nouveau la notion de temps. Et peut-être que vous êtes à distance de vos amis, d'une femme. Donc la femme peut vous représenter vous, la personne à laquelle vous pensez. Une femme de votre entourage, avec laquelle il y a un peu de distance, que ce soit géographique ou relationnelle, qui demande un peu de temps. Mais voyez, il y a la roue du changement ici pour vous. Avec le temps, la roue tourne. La roue va tourner et vous allez vous sentir vraiment dans des énergies de paix, de tranquillité, de plénitude. Vraiment, en plus de ça, avec le miroir magique ici, c'est vraiment vous qui allez vous sentir en paix. Le miroir magique et la femme, donc ça peut être vous, la consultante ici. Prendre de la distance par rapport à une situation peut également apporter de la paix et de la tranquillité par rapport à cette situation. Avec le temps, il y aura bien sûr la roue qui va tourner. Vraiment un très très beau tirage. Il parle de lui-même. Je vais même pas recouvrir les cartes parce que c'est vraiment un très très beau tirage. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour davantage d'informations. Je vais prendre l'oracle de Gaïa pour avoir un message complémentaire pour vous, mes petits lions, pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions, un petit message. Peut-être qu'une amitié demande du temps et un peu de prise de recul, de lâcher prise par rapport à une femme. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de prendre du temps et de la distance par rapport à une amitié. En tout cas, si vous aviez des doutes, il y a une renaissance par rapport à ça ou de nouvelles amitiés qui arrivent également avec la roue du changement. En tout cas, vous pouvez compter sur votre entourage amical. Hop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides pour les lions, pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Bon. Et on a « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Vous voyez cette carte comme elle est chaleureuse. On est dans les tons vraiment rouges, très chauds, des couleurs très chaudes, avec ce soleil-là qui irradie vraiment. Je vais aller. Et en dos de deck, on a rêve. Voilà, faites attention à vos rêves. Révélation, perspicacité, découverte. Alors, je vais aller lire la carte avec vous de « Je pense à vous ». La carte numéro 29. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de vos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes, pardon, excusez-moi. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace, pourtant rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais vraiment séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie
est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Cette carte, je pense à vous. Effectivement, si vous avez quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur, que la personne soit sur terre ou au ciel, vraiment, vous pouvez lui envoyer des messages télépathiques. Cette personne est en communication constante avec vous. C'est une très très belle carte et un très très beau message pour vous, mes lions, pour ce mois d'avril. Parlez-leur, envoyez-leur des messages. Alors, je prends maintenant une carte de l'oracle des guides de lumière. S'il vous plaît, un message pour les lions, pour le mois d'avril. Ben voilà, merci. La rose rose de Lady Nada parle d'une guérison totale et absolue. Très belle carte. Vous avez vraiment de très belles énergies, les lions. Et la carte qui a sauté est la carte du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc on voit cette personne au centre qui irradie de bonheur, j'ai envie de vous dire, comme le soleil ici, qui irradie autour d'elle avec son aura. Et on voit les personnes autour qui sont un peu vertes, un peu malades, un peu en putréfaction, qui regardent cette personne qui rayonne, qui est belle avec des fleurs, de façon envieuse, jalouse. Alors, on va aller voir ce que cette carte nous dit pour vous, mes petits lions. Alors, le 5e rayon, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver les informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus et insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Et cette carte me fait penser du coup à la carte de la grande prêtresse, dans le sens où vous avez les connaissances, cette paix, vous avez la capacité de trouver, de voir clair si vous voulez avoir les informations, vraiment. Et vous allez rayonner, mes petits lions. À nouveau, une très très belle carte. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des murmures de guérison. Même si ici, avec, on nous parle de guérison totale, on va voir s'il y a des messages supplémentaires pour mes petits lions pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les guides. Ok, je vais aller faire une coupe. Et la carte, dormir. Voilà, alors on est en confinement, on peut prendre soin de soi, on peut se reposer. Après, je vous ai dit effectivement avec le dos de deck ici, il y a les rêves. Donc faites attention à vos rêves, surtout pendant cette période où on peut se reposer, prendre soin de soi. Le sommeil, c'est aussi quelque chose de très régénérant. Donc vraiment une très belle carte, on est dans la nature. Je vais aller voir s'il y a des informations complémentaires dans le livre pour vous. Alors, on parle à nouveau de guérison. La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous et vos rencontres que votre sommeil est perturbé. Créez une routine de l'endormissement, donc peut-être la méditation, et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement. Cela peut paraître extrême,
Mais votre corps a besoin de temps pour dormir et pour se régénérer et maîtriser sa guérison. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration. Pour augmenter la qualité de votre sommeil, préférez les activités paisibles avant de vous préparer à dormir. De nombreuses études soulignent la nocivité d'un poste de télévision dans la chambre. Évitez de manger tard le soir. Un rituel d'endormissement peut aider votre mental et votre corps à reconnaître les signaux de décompression. Écoutez de la musique douce, lisez un livre ou trouvez d'autres moyens de vous détendre pour faciliter la transition entre l'état de veille et la plongée dans le sommeil. Effectivement, avec cette période de confinement où on est un peu tous chez soi, on peut être, nos rythmes de vie sont perturbés. Et il est très facile dans ces cas-là de décaler, de manger plus tard, de dormir plus tard ou de faire tout décaler. Et là, cette carte vraiment vous conseille de prendre un rythme et de vous y tenir. Et peut-être que ça aussi, ça vous permettra de mieux sortir de cette période de confinement quand ce sera terminé et d'être déjà en selle et de ne pas prendre de retard par rapport à la vie, enfin au monde actif extérieur. En tout cas, si on vous conseille également la méditation, la lecture, ces activités paisibles avant de s'endormir. Si vous avez des problèmes de sommeil, effectivement, en ce moment, je vous conseille la méditation. Vraiment de très belles cartes. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. Merci pour tous les commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me motive à toujours continuer à essayer de trouver ces messages pour vous chaque mois. Donc voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour davantage d'informations. Je vous fais plein de gros bisous les lions et à tout bientôt.